Toujours un plaisir de vous recevoir, toujours un plaisir de vous accueillir. Et comme à l'habitude, j'aime prendre le temps d'accueillir ceux et celles qui sont avec nous peut-être aujourd'hui pour la première fois, que ce soit ici même ou à la maison. Donc, est-ce que vous pouvez avec moi leur souhaiter la bienvenue? Donc, c'est Pasteur Ken Mafou de la part de toute l'Église. Ça nous fait plaisir et bienvenue avec nous. Donc, comme à l'habitude, quelques annonces ce matin. Puis, donc, je vous invite là à porter attention à l'écran. Et ensuite, bien, on se revoit tout de suite de l'autre côté pour la parole. Donc, j'ai bien hâte. Allons-y. Bon matin à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir ce matin ici à l'église La Vie Comblée. Si tu es âgé entre 12 et 18 ans, alors tu es invité à la soirée de Noël de la jeunesse, donc qui aura lieu vendredi le 17 décembre prochain de 19h à 21h. Une belle soirée au programme, plusieurs jeux, des défis, bien du plaisir, donc c'est à ne pas manquer. Tu peux également inviter des amis. Si tu désires venir, il est important de t'inscrire en informant tes responsables de jeunesse qui sont François et Roxane ou en t'inscrivant en ligne en envoyant un courriel à l'adresse suivante magénération@lavicomblée.com. Je te le dis, c'est à ne pas manquer. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche où vous pouvez faire une demande pour un panier de Noël. Donc, si vous êtes dans le besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, c'est aujourd'hui que vous devez faire votre demande. Vous pouvez le faire sur place ce matin en remplissant une demande à la table d'information ou encore, vous pouvez le faire en ligne en allant à notre adresse au www.lavicomblée.com en sélectionnant ressources puis par la suite aide alimentaire. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin, mais c'est aujourd'hui la dernière journée pour le faire. Et pour terminer, je tiens à vous rappeler que si vous désirez faire des dons, si vous désirez donner votre dîme ou encore vos offrandes, vous pouvez toujours le faire en remplissant une enveloppe ici sur place qui est prévue à cet effet. Ou encore, une façon très simple, vous pouvez le faire directement en ligne sur notre page web www.lavicomblée.com en sélectionnant faire un don. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui et vous pouvez le faire tout au long de la semaine. Un grand merci à vous pour votre générosité. Merci aussi pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent service. Amen, amen. Donc, avant d'entrer dans le vif du message, il y a quand même une autre annonce importante. Donc, si on peut mettre la diapo à l'écran. Les dimanches 26 janvier, je recule, 26 décembre, ouais. C'est important de donner la bonne date. Dimanche 26 décembre et dimanche 2 janvier, il va y avoir, en fait, on va faire le service en ligne seulement, OK? Il n'y aura pas de service ici sur place, donc le 26 décembre ainsi que le 2 janvier. C'est des dates là où est-ce que on veut vous permettre d'être avec vos proches, en famille, et également, là, on prend l'occasion aussi pour donner un petit congé à nos bénévoles, nos ouvriers qui sont ici fidèlement là, dimanche après dimanche. Donc, vous pourrez suivre le message en ligne sur Facebook. Il va être aussi enregistré. Donc, une fois qu'il est enregistré là, après le dimanche, donc normalement, à partir du lundi, vous pouvez le visionner aussi, soit sur YouTube ou directement sur notre page web, okay? www.lavicomblée.com. Donc, important, okay? Si vous venez ici le 26, le 2, désolé, là, il n'y aura personne. Donc, passez le message s'il y a des gens que vous connaissez qui ne sont pas ici ce matin. Donc, mais on va le rappeler encore dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ce matin à recevoir la parole? Amen, amen. C'est bon, vous êtes habitués, là. Vous avez bien répondu. Et, comme j'aime introduire ça avec un passage de la parole pour continuer dans ce thème-là. On est la 3e semaine de notre thème, avant la pluie. Et je vous invite à venir avec moi. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans vos Bibles ou sinon, ça va être à l'écran.
les versets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En 2 Rois, chapitre 4, nous allons lire ensemble du verset 1 à 7. Donc 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7, qui vont comme suit. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. » Donc, il avait un respect pour Dieu. « Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire 2 de ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en en grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Et le sous-titre de mon message aujourd'hui, c'est « Êtes-vous prêt à avoir l'air fou? » Êtes-vous prêt à avoir l'air fou? Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé quelques années, 4 ou 5 ans, ici à Drummondville, au Collège Saint-Bernard. Et une des premières choses, quand j'ai commencé à travailler, un de mes collègues de travail m'a dit, est-ce que tu as peur du ridicule? Et j'ai dit, ben, c'est dur à répondre comme question, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es prêt à avoir l'air fou? J'ai dit, ben, de quoi tu parles? Il me dit, parce que tu sais, la façon que je travaillais, ou le programme que je travaillais, c'était un programme où, avec les jeunes, on faisait du sport à la longueur d'année, mais des nouvelles activités sportives, des nouvelles disciplines du sport. On essayait toutes sortes de choses. Elle dit, il faut que tu sois prêt à avoir l'air fou parce que tu excelleras pas dans tout ce qu'on va faire. Donc, si tu veux qu'on s'amuse et si tu veux que les jeunes s'amusent, il faut que la folie, il faut que comment tu vas avoir l'air, ça n'ait plus d'importance. Il me dit, le succès de ce programme-là, c'est parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Je dis, OK. Mais, et c'était vrai, et c'était le cas. On a eu du plaisir. Imagine la première année, le premier hiver où pendant 2 mois, on a joué au hockey. Je peux te dire que j'ai eu l'air fou. En patinant pendant 2 mois, j'ai appris réellement à patiner, à exercer mon patin avec les élèves. Et les élèves se moquaient de moi carrément, là, OK? Mais ils étaient gentils, puis ils m'aidaient un peu à patiner. Mais il ne fallait pas avoir peur d'avoir l'air fou. Mais je réalise même avec mes enfants à très jeune âge, très bas âge, que c'est une question qui commence très tôt, ça. Hein? Le besoin, le désir, écoute, de qu'est-ce que les autres vont dire? Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Et on veut tellement souvent se sauver la face. Hein? Parfois, on cache ça derrière le... mais il faut être sage. C'est pas convenable, on ne peut pas agir comme ça, mais ultimement, la réalité, c'est que, non, c'est pas vrai, là. C'est peut-être un peu d'orgueil, c'est peut-être un peu de crainte, c'est le désir de ne pas avoir l'air fou devant les gens. Mais je veux vous dire aujourd'hui que si on veut goûter le miraculeux de Dieu, que si, comme dans ce thème de cette série « Avant la pluie », qui nous parle de quoi? Qui nous parle de comment se préparer à vivre et à profiter de tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, mes amis, il va falloir que vous acceptiez et que vous soyez prêts à avoir l'air fou. C'est-à-dire, il va falloir que vous acceptiez que les choses que vous allez faire parfois pour entrer dans la volonté de Dieu vont sembler insensées aux yeux des hommes.
Et si on n'arrive pas à accepter cette réalité, on va toujours constamment bloquer Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler au-delà. On va le dire ensemble, au-delà. Au-delà de la sphère de ce qui est logique, de ce qui est convenable. Et à travers l'histoire de cette femme-là et de d'autres versets qu'on va voir ensemble, je vais vous aider aujourd'hui. Je vais vous aider à vous décoincer un peu, OK? Je vais vous aider à accepter la folie dans vos vies. Mais on va voir, hein, c'est pas n'importe quelle folie, OK? On ne va pas parler d'une folie où est-ce que, tout simplement, je fais des choses sur un coup de tête. Ce n'est pas ce genre de folie-là que je parle. Et on va préciser ça ensemble. Parce qu'on lit cette histoire et c'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais je crois que le miraculeux de Dieu n'est pas seulement appelé à être merveilleux, n'est pas seulement appelé à frapper les yeux. Parce qu'on pense au miracle, au prodige, au signe, à quel point c'est comme « wow » quand on voit ça. Mais si on lit attentivement l'histoire de cette femme, on réalise qu'il y a quelque chose que le miraculeux a produit. Le miraculeux, autant c'était « wow », a fait en sorte que cette femme-là a pu non seulement garder ses enfants, mais vivre le reste de sa vie avec l'argent que ça a procuré. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Quand on parle de avant la pluie, de se préparer, ce n'est pas seulement parce qu'on veut voir des miracles pour faire wow, pour être étonné. C'est parce que le miraculeux de Dieu vient pour transformer votre vie également. Pour venir dans vos vies et ne plus vous laisser le même, ne plus vous laisser comme vous étiez avant. C'est pas juste « wow, il y a de l'huile qui coule et qui vient de je ne sais pas où, wow, c'est génial ». Non, 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 c'est ma destinée à changer. C'est que je suis passé d'esclave à femme libre. Hein? Je suis passé de perdre mes enfants à avoir plus qu'assez pour pourvoir pour eux maintenant. Et cette femme-là, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle vit quelque chose de tragique. Elle se retrouve veuve. Son mari est décédé. Et là, elle se retrouve avec 2 enfants. 2 enfants à s'occuper. Je pense qu'en 2021, on peut s'identifier à ça, peut-être, certaines personnes, non? Hein? Oups, il y en a un des 2 qui est parti. Je me retrouve seul avec les enfants. Peu importe les situations que vous pouvez vivre. Elle se retrouve totalement démunie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant sans mon mari? Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans cette situation? Et légalement, selon la loi de l'époque, le créancier, donc celui à qui elle devait de l'argent, avait le droit de prendre ses enfants comme esclaves pour payer la dette. Donc, ce n'est pas une question d'aller se plaindre devant le juge ou quoi que ce soit, c'était dans la loi. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour échapper à ça? Donc, elle et ses enfants étaient à la merci et il n'y avait plus d'issue. Mais vous voyez comment on revoit quelque chose d'un peu... il y a quelque chose qui revient, hein? Vous vous rappelez quand on a parlé du miracle de la multiplication des pains? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Qu'as-tu chez toi? OK? Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter ici et de se rappeler. On a dit quoi? Les disciples avaient dit, on n'a rien que quelques morceaux de pain et de poisson. Et Élisée, il ne vient pas chez elle, il dit, t'inquiète pas femme, je vais régler ton problème. Amen? Élisée ne vient pas dire, OK, reste assis, tranquille, toi et tes enfants, regarde ce que moi je vais faire. Ouh, dans le nom de Jésus, bam! Non, 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 non. La première question qu'il lui a posée, c'est, OK, bon, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et la première question que Dieu vous pose, OK, tu veux que je fasse quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à mettre sur la table? Qu'est-ce que tu as que je peux utiliser? Seigneur, renvoie la foule, ils ont besoin de manger. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Règle notre problème. Seigneur dit, hey, règle toi-même ton problème.
Je vais t'aider par contre. Amène ce que tu as. Et comme plusieurs d'entre nous, elle répond également, je n'ai rien du tout. Sauf un vase. Mais c'est ce rien du tout qui lui a sauvé la vie. C'est ce rien du tout qui a pourvu pour elle et sa famille pour le restant de ses jours. Et c'est ce rien du tout à vos yeux que Dieu, encore une fois, vous demande d'apporter. Parce que le miraculeux, quand tu as beaucoup, est-ce que c'est miraculeux d'acheter une maison quand tu es millionnaire? Ben, pas tant, non? On se comprend? Mais quand ton mari est parti, quand tu viens de perdre ton emploi, quand il faut que tu élèves seul tes enfants et que tu te dis, qu'est-ce que je vais leur donner? J'ai besoin de donner un toit à mes enfants. Et que là, du jour au lendemain, sans que tu puisses le prévoir, sans que tu aies pu te le payer toi-même, boum, il y a une maison qui arrive. Est-ce que ça, c'est miraculeux? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait de fou, cette femme? Elle est allée cogner chez ses voisins. Oui, excuse-moi, tu peux me prêter un vase, un récipient vide, s'il te plaît. Et vous pensez, vous, qu'il n'y a personne qui a demandé pourquoi? Votre voisin vient cogner chez vous et dit, hey, tu peux me prêter un vase, s'il te plaît? Ouais. Pourquoi? Juste prête-moi un vase, c'est tout. Hein? Ah, c'est parce que je vais verser de l'huile dedans. Vous comprenez que ce n'est pas logique, là. Et il lui dit pas seulement, va voir tes voisins. Il lui dit, n'en prends pas en petit nombre. Emmène-en en grand nombre. Ça veut dire, va cogner à toutes les portes que tu peux cogner. Est-ce que tu penses que ça y a pris 5 minutes? Je ne pense pas que ça y a pris juste 5 minutes. Je crois que ça y a pris du temps. Avec ses enfants. Avec ses enfants qu'elle risque de perdre, de dire, on y va les enfants. Qu'est-ce qu'on a à perdre les enfants? OK, toi tu vas chez tel voisin, moi je vais chez tel voisin. Ah, OK. Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter un vase, s'il te plaît? Ouais, tu vas me le redonner quand? Je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je suis supposé faire avec. Tu peux me prêter un vase, s'il te plaît? Porte à porte. Complètement insensé. La logique veut que si je prends ma bouteille d'eau et que je la verse dans celle-là, il n'en reste plus ici. N'est-ce pas? Hein? Et c'est là exactement où Dieu intervient. Mais c'est malheureusement là exactement où trop souvent on empêche Dieu d'intervenir. Parce qu'on se dit, quand je vais verser, il n'en restera plus. Donc je vais trouver une autre manière de remplir les autres. Mais je vais vous dire aujourd'hui, si on veut voir le miraculeux, c'est-à-dire, le miraculeux c'est quoi? C'est-à-dire voir des choses que seul Dieu peut faire. On se comprend? Si on veut voir Dieu faire des choses dans nos vies que seul lui peut faire, alors on doit lui permettre de faire dans nos vies des choses que seul lui peut faire. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air fou. Il ne faut pas avoir peur que les choix, les décisions qu'on va prendre des fois, aux yeux des hommes, vont avoir l'air totalement insensés, totalement illogiques. Et encore une fois, je ne parle pas ici de décisions de coup de tête. Et on va le dire, on va l'expliquer. Okay? La folie, et la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 18 et 19, 1 Corinthiens 3, 18, 19, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et il prend les sages à leur propre ruse. Donc, on voit qu'il y a une sagesse de l'homme, mais une sagesse de Dieu. Qu'il y a une folie de l'homme, mais il y a une folie aussi de Dieu.
Et qu'est-ce que la sagesse des hommes? Il y a beaucoup de définitions. J'ai pris plein de petites définitions que je vous ai mis là pour voir un peu la différence entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de l'homme nous dit qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, avec modération, caractère de son action, caractère de ce qui demeure traditionnel, classique, éloigné des audaces et des outrances. En partant, si vous êtes éloigné des audaces, il y a des chances que vous êtes éloigné de la marche de la foi. Parce que la marche de la foi, c'est une marche audacieuse. Hein? Ce n'est pas une marche qui est toujours logique, naturellement parlant. Mais la sagesse de Dieu, sans pouvoir donner nécessairement une définition précise, j'ai mis un verset qui, pour moi, nous présente un aspect de la sagesse de Dieu, en Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce que Dieu dit, en fait, ici, il dit, qu'est-ce que toi tu considères pour prendre une décision sage? Ce n'est pas ce que moi je considère. C'est-à-dire les informations que toi tu détiens pour prendre une décision, ce n'est pas les informations que moi je détiens. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et les voies que je décide d'entreprendre, c'est les voies que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas en mesure d'entreprendre. Pourquoi ça? Parce qu'il faut comprendre de où et de comment est-ce que Dieu, lui, opère. Dieu opère, premièrement, d'une manière où ses connaissances sont illimitées. Okay? Sa connaissance, elle est illimitée. Nous, nos connaissances sont limitées dans un certain domaine. On a seulement les informations que nous possédons aujourd'hui, actuellement, peut-être certains éléments du passé, pour nous permettre de prendre une décision pour le futur. Dernièrement, je suis allé à la banque, je suis allé rencontrer un conseiller financier pour avoir quelques conseils et savoir comment est-ce qu'on peut mettre un peu d'argent de côté, des placements, etc., etc. Et à un moment donné, je lui posais toutes sortes de questions pour savoir, OK, si je fais ci, comment d'argent à peu près après telle année je vais avoir? OK, mais si au lieu de mettre l'argent ici, je décide de payer ça, comment d'argent finalement ça va m'amener à économiser? Et vous savez, à la fin de la journée, tout ce que c'est quoi? C'est des scénarios. Hein? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Mais à la fin de la journée, c'est que des scénarios. À la fin de la journée, c'est OK, mais tant d'argent, c'est mais ça dépend. Ça dépend du taux d'intérêt, ça dépend du taux d'inflation, ça dépend de si. Il n'y a pas vraiment moyen de le savoir juste. Mais si on veut être conservateur, on peut dire que ça va te donner au minimum tant d'argent. Comprenez? Mais quand Dieu, lui, évalue une situation, ce n'est pas un scénario. Amen? Quand Dieu évalue ta situation, ce n'est pas de « ça dépend ». OK? Sa connaissance est illimitée. Il sait ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, nous, on peut des fois s'appuyer sur le passé pour prendre nos décisions d'aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que des fois, même notre passé, on s'en rappelle d'une façon un peu bizarre. Il y a certaines situations de notre passé où est-ce qu'on oublie certains détails. Mais lui, Dieu n'oublie aucun détail. Et non seulement il n'oublie aucun détail, mais il sait exactement ce qui va se passer demain. Il est là hier, il est là aujourd'hui, il est déjà là demain. Donc, quand on cherche sa volonté, quand on cherche à être dirigé par Dieu,
Dieu nous dirige par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à sa connaissance illimitée. Donc, le jour où Dieu te dit, non, par exemple, je veux que tu investisses ici, mais que le conseiller financier te dit, ben non, ça n'a aucun sens parce que voici, il n'y a aucune façon de prévoir, le marché va faire ça, mais que Dieu dit, non, 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 je veux quand même que tu places ton argent ici. C'est parce que lui, il y a une information que le conseiller n'a pas. Amen. Et on pourrait mettre cet exemple-là dans n'importe quoi dans vos vies. Hein? Ah oui? Tu vas changer d'emploi maintenant? Ça n'a aucun sens. Avec tous tes avantages sociaux, avec tous tes... Oh, quand ma femme a quitté son emploi, c'était la pire folie qu'elle pouvait faire. Mais Dieu connaissait des choses que les autres ne connaissaient pas. Amen? Et si on veut entrer dans les choses de Dieu, il va falloir accepter d'avoir l'air fou devant les autres. Il va falloir accepter le jugement des autres. Il va falloir accepter de vivre avec la critique des autres. Il va falloir accepter de dire, est-ce que je veux plaire aux hommes ou je veux voir Dieu agir dans ma vie? Amen. Donc, non seulement sa connaissance est illimitée, mais ses ressources sont illimitées. Okay? Il sait toutes choses. Mais il possède aussi toutes choses. Ses ressources sont illimitées. Nous, quand on veut prendre une décision, on y va selon ce qu'on a, selon ce qu'on possède, selon ce qu'on connaît. Et je ne pense pas que c'est un hasard qu'à chaque fois, justement, lui pose cette question. Qu'est-ce que tu as chez toi? Okay? Qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que pour nous, ce que je vais être en mesure de faire dépend de ce que j'ai chez moi. Si je n'ai rien chez moi, je suis capable de rien faire. Alors Dieu expressément dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que moi, je vais te montrer que mes ressources sont illimitées. Okay, c'est comme quand on regarde une partie de sport à la télé, peu importe le sport, OK? Et que pour nous, à la maison, c'est tellement simple. Hein, tu es là avec ton bol de chips et tu te dis, mais voyons, pourquoi il va passer le ballon à lui? Pourquoi il va passer la rondelle à lui? Il était tout seul. Et c'est facile de voir que tel ou tel joueur était seul, alors que toi, tu regardes ça sur ta télé avec la prise de vue de la caméra qui est au-dessus de la patinoire. Mais il faut comprendre que celui ou celle qui est sur le terrain, il y a un angle de vue qui n'est pas le même que le tien. Et peut-être que oui, ce joueur-là est bel et bien seul. Mais tout dépendamment de la manière où il est placé, il y a peut-être quelqu'un de 1 pied de plus que lui qui est devant lui. Il y a peut-être un autre là, il y a le bruit, il y a l'action, et non, je ne l'ai pas vu. OK? Ici, il y a un écran où il y a un cadran qui montre l'heure ici, là, derrière la caméra. Ici, je le vois. Ici, je ne le vois plus. Est-ce qu'il est encore là? OK. Mais si je ne le vois plus, est-ce que je peux me fier dessus? Non. Nous sommes là, dans notre naturel. Dieu est là. OK? Nous prenons nos décisions par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous ne voyons pas. Lui, il voit toutes choses. Et non seulement il voit toutes choses, mais ses capacités sont illimitées afin d'amener à porter du fruit à cette situation-là. Il peut faire couler de l'huile tant si longtemps qu'il y a un vase. Parce que nous, humainement parlant, si tu te retrouves dans le désert, comme le peuple d'Israël se sont retrouvés dans le désert et qu'ils ont eu soif et qu'ils avaient besoin de l'eau, si tu te retrouves dans le désert toi-même et qu'il y a un rocher dans le désert, est-ce que honnêtement, tu vas penser de dire, oh, je vais trouver une façon de faire sortir de l'eau de ce rocher? Ah non, si tu croises un rocher dans le désert, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'appuyer dessus, je suis capable, j'ai soif, j'ai faim, OK? Ou tu vas t'asseoir dessus, mais jamais tu vas te dire, ouh, alléluia, merci Seigneur, avec ce rocher-là, il y a une manière dont je vais pouvoir être abreuvé. Mais les ressources de Dieu sont illimitées. Il peut faire sortir de l'eau d'un rocher.
Et non seulement ça, sa connaissance est illimitée, ses ressources sont illimitées, sa capacité est illimitée. Il est tout-puissant. C'est-à-dire qu'il peut toutes choses. Amen. Il peut toutes choses. Comme on a dit, il peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Il peut te dire, hey, va pêcher, va attraper un poisson. Okay? Et dans le premier poisson que tu vas attraper, il va y avoir une pièce dedans. Avec cette pièce-là, vas-y, paye ce que tu as besoin de payer. Ouf! OK? Je ne suis pas sûr que la dernière fois que vous avez eu besoin d'argent, là, votre réflexe a été d'aller à la pêche. OK? En tout cas, pas moi, parce qu'il faut déjà que j'attrape quelque chose qui est assez gros pour avaler une pièce. OK? Non. Vous comprenez que c'est agréable, dimanche après dimanche, de s'entretenir dans ces histoires qui font monter la foi en nous. Mais j'ai cette ferme conviction qu'on n'est pas appelé seulement à s'entretenir avec ça. Amen? J'ai la ferme conviction que ces histoires ne sont pas simplement appelées à éveiller notre imagination, à faire pousser notre foi à l'espace d'un dimanche et que le lundi, je reviens à mon cadre naturel. J'ai la ferme conviction que ce qui est écrit ici est un soupçon de ce que nous sommes appelés à vivre également. Parce que le Dieu du miraculeux ici, c'est le même Dieu du miraculeux aujourd'hui. Je vais dire le Dieu du miraculeux là-dedans, c'est le même Dieu du miraculeux aujourd'hui. Et je peux dire presque sans me tromper, OK? Je m'excuse, que tout le monde a soif de plus de Dieu. Que tout le monde a soif de ce miraculeux, de ce qu'on ne peut pas expliquer, de ce qu'on n'est pas capable de produire de nos propres forces, mais que Dieu, lui, intervient d'une manière que lui seul peut intervenir. Mais mes amis, si c'est des gens de choses que l'on veut voir, on doit arrêter d'attendre simplement après Dieu, mais de répondre à cette question-là aussi. Qu'est-ce que tu as chez toi? Apporte ce que tu as chez toi, même si ça paraît totalement fou. Même si ça paraît totalement insensé. Si tu veux rester dans les paramètres de la logique, tu vas recevoir des résultats qui sont logiques. Si tu veux rester dans les paramètres de ce qui est sage humainement, tu vas recevoir des résultats qui sont sages humainement. Mais si tu décides de sortir de cette boîte-là et d'aller plonger dans le surnaturel, tu vas recevoir des résultats qui sont surnaturels. Si tu décides de laisser de côté ce que toi, tu es capable de contrôler, tu vas recevoir des résultats que personne d'autre que Dieu lui-même est capable de contrôler. Et je crois que pour nous, en tant qu'Église, il est plus que temps que nous entrions dans ce domaine-là, le domaine du spirituel. Il est l'heure que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que c'est bien de venir à l'Église, de lever nos mains, mais ce n'est pas seulement le dimanche matin, mes amis. Faire couler de l'huile, ce n'est pas seulement pour le but de dire « Waouh, Dieu est capable de faire couler de l'huile. » Oh non, cette femme-là, elle a été sauvée, sa vie a été sauvée, sa vie a été transformée. Et pour moi, je vois les hommes et les femmes qui sont à l'extérieur, dans la ville de Drummondville, la province de Québec et partout, qui ont des situations comme cette femme-là, qui ont besoin d'une intervention, qu'il n'y a personne, que la banque, elle n'a pas assez de crédit pour emprunter à la banque, qu'elle n'a pas assez de famille qui peut leur prêter de l'argent, mais que seul Dieu peut faire un miracle dans sa vie. Amen? Mais comment est-ce que Dieu va faire des miracles dans la vie de ces gens-là? Il a besoin de son corps. Il a besoin de nous. Il a besoin qu'on arrête d'être trop préoccupé parce qu'on va avoir l'air. Et ultimement, la folie de Dieu, c'est quoi? Comme j'ai dit depuis le début,
ce n'est pas simplement de faire quelque chose de fou pour faire quelque chose de fou. Parce que ça, c'est vraiment la folie. Et on dit souvent que la ligne entre la foi et la folie est mince. Il y a des gens qui ont agi avec foi, mais que finalement, c'était simplement de la folie. La folie de Dieu, c'est quoi finalement? C'est l'obéissance. Folie égale obéissance. OK? Tu n'es pas fou selon Dieu parce que tu as décidé d'être fou selon Dieu. Tu es fou selon Dieu parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Et alors que tu obéis à Dieu, il y a des choses que Dieu te demande de faire qui n'ont aucun sens. Hein? Et c'est là que tu deviens fou. Et c'est là que tu as un choix à faire. Je me retire. Non, quand même, qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai une réputation à protéger. Il faut décider un jour. Vous allez être parmi ceux qui restent dans la barque et regarder ce qui va se passer avec Pierre. Ou vous allez être celui qui va dire, « Hey, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. » Et le Seigneur dit, « Viens, j'y vais. » Amen. Parce qu'on oublie la partie, OK, oubliez la partie où il a eu peur, le vent s'est élevé, il est tombé. Hey, hier, il y a eu du vent et j'avoue que moi aussi, j'ai eu peur. On s'entend, là? OK? Est-ce qu'on peut laisser un break à Pierre qui a eu peur parce qu'il marchait sur l'eau, puis il y avait du vent, puis Écoute. On oublie trop souvent qu'il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Qui peut dire qu'il a fait ça? Mais comme j'aime dire ici, Pierre a marché sur l'eau, certes, mais avant de marcher sur l'eau, il a marché sur la parole de Jésus. Jésus a dit, viens, et c'est sur ce viens qu'il a marché. Et alors qu'il a obéi, c'est son obéissance qui lui a permis de faire l'impossible. Nous ne sommes pas tous appelés à marcher sur l'eau. Et la folie humaine, ça serait de sortir d'ici et d'aller essayer justement de marcher sur l'eau. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réussir à marcher sur l'eau. Ça doit être un peu gelé, OK? Non, c'est de dire, j'obéis à ce que Dieu me demande d'obéir. Folie, c'est l'obéissance. Éphésiens 3,20 nous dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Qui aime ce verset-là? Moi, j'aime ce verset. Mais il dit quelque chose qu'on a déjà vu ici. À celui qui peut faire par la puissance qui agit où? Qui agit où? Par la puissance qui agit en nous. Donc, il faut passer de l'image du réveil. Okay? L'image du réveil, c'est ça. Global, c'est ça. Okay? C'est Dieu fait quelque chose. Est-ce que je suis en train de dire que la prière, c'est mal? S'il vous plaît, ne mettez pas des mots dans ma bouche. L'image actuelle du réveil, c'est ça. C'est Dieu fait quelque chose. Il est temps de se lever. Parce que Dieu dit, oui, je veux faire quelque chose. Mais je ne peux pas faire quelque chose si tu restes à genoux. Come on, OK? Je ne peux pas faire quelque chose si tu restes à genoux. Tu dois te lever parce que oui, je peux faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux prier à genoux, mais je le fais comment? Par la puissance qui agit en toi.
Mais la puissance qui agit en toi, elle va rester dans ta chambre. Si tout ce que tu te contentes de faire, c'est de rester à genoux dans ta chambre. Mais la puissance qui agit en toi, si tu te lèves et tu vas au travail, je vais agir à travers toi. Si tu te lèves et tu commences à proclamer ma parole dans ta famille, je vais agir à travers toi. Si tu vas, peu importe où ce que je te demande d'aller, je vais agir à travers toi. Nous avons été rendus les participants de la nature divine. Réfléchissez à ça quelques instants. Participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Non pas des spectateurs de la nature divine, mais des participants de la nature divine. Amen? Non pas des gens extérieurs à la nature divine, mais des gens qui participent à la nature divine. Pourquoi? Parce que, un autre verset qu'on connaît bien, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre en vous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts veut ramener la vie dans ton foyer. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui habite en toi veut ramener la vie dans tes finances. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui habite en toi veut ramener la vie dans ton corps physique. Parce que ce même esprit, je vais vous dire quelque chose au cas où vous ne saviez pas, ce même esprit n'a pas perdu sa puissance. Amen? Ce même esprit n'a pas perdu sa puissance. Mais cet esprit, il agit comment? Il agit sur la parole de Dieu. Il agit alors qu'on marche sur la parole de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, bam, l'esprit a dit, OK, la parole de Dieu est là, j'agis. Tout ce que j'attends, c'est la parole de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit est là dans nos vies. Le Saint-Esprit est là dans nos églises et il se meut et il attend. Et il attend. Et il attend. Il attend des hommes et des femmes de foi qui vont oser manger de cette parole jusqu'à ce qu'elle soit partie de leur vie et déclarer la parole de Dieu dans chaque circonstance. Et l'Esprit de Dieu va dire, OK, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Amen. Pourquoi? Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, sans être sans effet. Alors, mes amis, aujourd'hui, je crois que c'est l'heure parce que la pluie vient. La pluie vient. Mais la question maintenant, c'est serez-vous prêts? Serons-nous prêts? Serez-vous assez fous? Je ne parle pas de ça. OK? Déjà là, je me suis donné, je me suis gardé une gêne, OK? Hey. Ça a été difficile de trier, parce qu'il y a beaucoup d'histoires folles dans la Bible. Et je réalise que toutes les histoires folles dans la Bible, c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Dans les classes des enfants, on leur raconte ça, toutes ces histoires-là. Et on les encourage. Tu sais, hein? David, il était tout petit comme ça. Goliath était tout grand comme ça. Il avait juste des pierres. Et on aime raconter ces histoires. Tu sais, Abraham, il était vieux. Et, Mais ça compte plus pour nous, ça, les adultes? Hein? Vous savez, c'est dur. Il y a tellement de choses là-dedans, et je le dis souvent, hein, quand on prêche, c'est dur de dire. C'est pas tant de dire qu'est-ce que je vais dire, mais c'est quoi je vais couper. Qu'est-ce que je ne dirai pas? Et dit, Seigneur, OK, aide-moi à me concentrer sur le but. Sur qu'est-ce qui est important de dire. Et à chaque fois que je prépare un message, il y a 3 pages de plus que je me dis, j'aurais aimé tellement dire ça. Mais aujourd'hui, je vais faire quelques mentions honorables. OK? Quelques mentions honorables d'histoires complètement folles dans la parole de Dieu. Si tu veux venir, Jonathan aussi, s'il te plaît.
Noé. Noé. Parce que, en fait, Noé était mon premier choix. Ça a passé à 100 que je vous parle de Noé aujourd'hui. Alors, je vais vous en parler quand même. Est-ce qu'il a eu l'air fou, Noé? Oh là 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 là. Vous pensez que Noé avait déjà vu ça avait l'air de quoi, une arche? Jamais vu ça. Noé en plein lieu désert. Donc, tu dois construire un bateau en plein désert pour la pluie que tu n'as jamais vue. On se comprend? Il ne sait pas plus à quoi ressemble la pluie qu'à quoi ressemble un bateau. Et je n'ai pas trouvé encore combien de temps ça a pris pour bâtir l'arche. OK? Est-ce qu'on le dit, ça? Il n'y a pas dans la Bible, ce n'est pas dit. Hein? Est-ce que vous savez, Pasteur Ken? Plus de 100 ans, qu'on dit? Ça, 100 ans, c'est avoir l'air fou longtemps. Plus de 100 ans? Mais non. Après 2 ans, moi, j'ai fini, là. Pour moi? Oui. Donc, pendant plus de 100 ans, construire quelque chose qu'il n'a jamais vu, mais dont il a seulement les instructions de Dieu, pour attendre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ça, c'est de la folie. Gédéon. Accepter d'aller à la guerre avec, 5 fois, 10 fois, 20 fois moins de soldats que l'adversaire? On se comprend que plus tu es nombreux, plus ça te donne des chances d'aller gagner la guerre. Plus tu es équipé et armé, plus tu as de chances d'aller gagner le combat. Vingtaine de mille de personnes à... Pas 10 000. Déjà 10 000, je me dis, come on, de 20 à 10 000, OK, on va essayer de... Pas 5 000. 5 000, déjà, là, tu abuses. 300? Non, merci. Honnêtement, là, c'est quoi les chances? 300 contre 30 000? Aucune chance. Vous avez la personne, écoute, là, humainement parlant, il n'y a aucune chance. C'est comme je disais à mon fils hier, je dis, mathématiquement parlant, il n'y a aucune chance que les Canadiens de Montréal fassent les séries. Mais est-ce qu'il y a une chance? Il me répond, non, mais je ne veux pas que tu me dises mathématiquement ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une chance? Je dis, écoute, il y a encore une chance. Oh, c'est tout ce que je veux savoir. Mais je leur dis, leur chance à eux, ça s'appelle le miracle. OK? Comme dans l'histoire de Gédéon, mathématiquement parlant, impossible. Et quand Dieu intervient, wow, tout est possible. Ah, David, comment ne pas parler de David? Hein? David avec ses petites roches pour battre un géant avec une épée. Allô? Est-ce que c'est fou, ça? C'est fou. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est même pas juste que David devant Goliath, c'est ce qui est le plus fou dans cette histoire, pour moi en tout cas, c'est que l'avenir, le sort du peuple d'Israël dépend de ce combat-là. Goliath dit, OK, le gagnant du combat va être l'esclave de l'autre. Et on laisse aller ce petit garçon-là au combat. Et tout ce qu'il a à dire, c'est, vous savez, j'ai jamais fait la guerre, mais un jour, j'ai combattu un lion. Et un autre jour, j'ai combattu un ours. Donc, je pense que je vais y arriver. Wow. C'est assez fou pour vous, ça?
Moïse, est-ce que c'est assez fou pour vous? Moïse, pour moi, il a dû finir dans... C'est dans le top de la liste des fous, ça. Pendant 40 ans. Oh, tourner en rond avec un peuple rebelle qui ne veut rien savoir. Aller devant le Pharaon et dire, se présenter là, de dire, hey, tu sais quoi, Dieu a dit ça. Et je vous garantis, parce que des fois, c'est ça. Moïse s'est présenté devant Pharaon avec assurance, mais derrière scène, c'était, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et s'il dit non, ici, laisse pas. Dieu dit, vas-y. Et des histoires de folie, la Bible est pleine d'histoires de folie. Les disciples, les premiers disciples, les 12, étaient complètement fous. Des fois, j'entends les gens dire, oh, j'aurais aimé ça, vivre dans le temps de Jésus. Oh, really? Vraiment? OK? Donc, tu aurais aimé ça, toi. Tu aurais aimé ça que Jésus te dise, hey, va prendre les vases remplis d'eau sale où est-ce que les gens se lavent les mains dedans et dit, va servir du vin aux invités. Ah, tu aurais aimé ça, hein? OK? Moi, non. La propre famille de Jésus. Hein, Jésus, c'est le fou des fous. Pardon, Seigneur, OK? On prend la métaphore. Ta propre famille le trouvait fou. Il est devenu complètement fou. Et à leur défense, si vous avez votre frère qui grandit avec vous à tous les jours, puis du jour au lendemain, il commence à dire des choses comme « Hey, je suis le fils de Dieu. » Ouais. Mais n'empêche que c'était la vérité. Et ma question pour vous, c'est... Ça va être quoi votre histoire de folie à vous? Parce que je crois que votre histoire de miracle est étroitement liée avec votre histoire de folie. Ça va être laquelle votre histoire de folie? Ça va être celle où alors que vous avez des enfants à la maison, vous décidez de retourner aux études, ça va être ça, votre histoire de folie? Alors que si vous retournez aux études, comment est-ce que l'argent va rentrer? Donc vous êtes dans un dilemme entre rester au travail, aller étudier. Peut-être que votre folie s'est changée complètement de domaine d'études. Mais voyons donc, avec tout le temps que j'ai déjà fait dans ce programme-là, je devrais au moins le finir. Peut-être que non. C'est quoi votre folie? Votre folie, c'est de croire et de rester avec cette personne-là, même si ce n'est pas facile à tous les jours, alors que tout le monde vous dit « Oh, si j'étais toi, hein, je me trouverais quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux. » Est-ce que votre folie, c'est de continuer à croire en Dieu? Que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou demander? Que si j'amène ce que j'ai, le peu que j'ai, Dieu peut transformer cette situation-là? Ça va être quoi votre histoire de folie? Hein? Oh, hallelujah. Et peu importe quelle va être votre histoire, assurez-vous que votre histoire de folie soit aussi une histoire d'obéissance. Amen? Une histoire d'obéissance à Dieu. Sortez pas d'ici de dire, hey, OK, c'est bon, je quitte ma job. Ouh. Je crois en Dieu pour un meilleur travail. Je crois en Dieu que je laisse mon travail, je vais devenir millionnaire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Si c'est pas ce que Dieu t'a dit, bouge pas. Amen? Si c'est pas ce que Dieu t'a dit, ne bouge pas. Parce que ça, c'est de la vraie folie. La folie humaine. La folie humaine dirigée par les émotions, les sentiments. On ne parle pas de folie humaine ici. On
parle de sagesse divine, enfin. Qui est basée, encore une fois, sur l'obéissance à la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alors, Seigneur, on veut te prier ce matin. Merci, Seigneur. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui parce qu'on désire. On désire plus de toi. On désire voir plus de toi dans nos vies. On désire avoir plus de toi en manifestation dans nos vies. Et comme cette femme a fait dans l'histoire, Seigneur, on vient devant toi avec le peu que nous avons. Parce qu'on sait qu'avec le peu que nous avons, Seigneur, toi, tu peux faire bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire humainement. Seigneur, on ne veut pas essayer de chercher à plaire à l'homme, Seigneur, à sauver notre face, mais au contraire, on veut seulement te plaire à toi, Seigneur Dieu. On veut prendre cette décision, cet engagement aujourd'hui que nous allons t'obéir, que nous allons marcher selon ta parole, que nous allons écouter ta voix et suivre ta voix avec foi. Peu importe si ta voix est insensée aux yeux des autres. Peu importe si ta voix me demande d'aller au contraire de la voix de l'homme. Peu importe si ta voix, Seigneur, emmène de la crainte en moi, on va se réfugier en toi parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous croyons que ta connaissance, ta capacité, Seigneur, et ta provision est sans limite. Et aide-nous à sortir des limites justement de notre propre connaissance, de notre propre capacité et de nos propres ressources pour entrer dans ce domaine, Seigneur, là où toi tu règnes, dans ce domaine, Seigneur, là où rien n'est impossible. Parce que, Seigneur, nous croyons en ta pluie, Seigneur. Nous croyons que tu es un Dieu qui est fidèle, qui veut venir, qui veut se manifester dans son peuple, Seigneur, qui veut travailler à travers nous. On veut se rendre disponible ce matin. On veut se rendre obéissant. Obéissant à ta volonté. Obéissant à ta parole. Alléluia. Ça va demander de l'audace. Ça va demander de la foi. Mais ça va surtout demander du temps avec le Seigneur. Parce que cette folie-là qui va être basée sur la parole de Dieu, vous avez besoin d'avoir la conviction que c'est la parole de Dieu. Parce que quand tout le monde va vous pointer du doigt, ils vont vous dire, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Il va falloir que dans ton cœur, tu saches exactement pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Je fais ça, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais je fais ça parce que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça. Hé, Noé, c'est quoi tu es en train de faire là? Un arche? C'est quoi ça, un arche? Aucune idée. OK. À quoi ça va servir? À rentrer des animaux. Quels animaux? Où sont les animaux? Je ne sais pas. Dieu va les envoyer au moment opportun. Vous êtes capable de vivre avec ce genre de réponse? Qu'est-ce que vous pensez que les gens sont partis? Ils ont dit, hey, t'as vu Noé? Comme Noé. Il bâtit un bateau, il n'y a pas d'eau. Des animaux, t'as vu des animaux? Il n'y a pas d'animaux. OK? Wow. Pour plusieurs, c'est une folie de déménager dans un cinéma. Mais nous avions la conviction que c'est là où le Seigneur nous amenait pour cette saison. Et j'ai la conviction que ce lieu est en train de nous préparer à recevoir la pluie. J'ai la ferme conviction. Et pour moi, ce n'est plus une question de plaire. C'est une question de servir. C'est une question d'obéir. Ouais. Et c'est la même chose que vous allez devoir vous poser dans vos vies. Vous voulez être le parent cool qui dit toujours oui, oui, oui à ses enfants pour pas qu'ils soient fâchés. Ou vous voulez être celui qui dit non parce qu'il sait ce qui est bien pour ses enfants, au risque de les déplaire. Hein? Vous pouvez jouer safe ou vous pouvez jouer foi. Moi, je choisis la foi. Amen?
Gloire à toi, Seigneur. Et la plus grande des folies, avant de se laisser, la plus grande des folies, la Bible nous parle de la folie de la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu a choisi que les hommes soient sauvés par la folie de la prédication, à travers la folie de la prédication. La prédication de quoi? La prédication de Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, mais qui est venu sur terre en tant qu'homme, qui a marché en tant qu'homme, a pris sur lui nos péchés, nos fautes, a payé le prix que nous devions payer, est allé à la croix, est mort pour nous, et été enterré, mais ressuscité le troisième jour par ce même Esprit qui habite aujourd'hui en nous. Et la Bible nous dit que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, alors nous serons sauvés. Nous obtiendrons cette vie éternelle en nous. Alors ce matin, je ne sais pas qui vous êtes, si vous avez déjà pris cette décision-là, folle, de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir, de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement sentir, mais de mettre la foi, votre foi, en ce que la parole de Dieu dit. Alors, je vais vous donner cette opportunité, cette occasion de recevoir l'Esprit de Dieu en vous, de recevoir la vie éternelle et de commencer cette marche-là d'une vie transformée. Alors, je vais vous inviter tout le monde, peu importe si vous avez déjà accepté le Seigneur, fait cette prière ce matin. On va le faire ensemble pour le bénéfice de ceux et celles qui peut-être le feraient pour la première fois, que ce soit ici ou à la maison. Et on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie pour ton amour envers moi. Je te remercie d'avoir donné ton Fils unique, en sacrifice pour moi. Et que par ma foi en lui, j'obtiens le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Je déclare de ma bouche qu'il est mon Seigneur, mon Maître. Et aujourd'hui, je m'engage à vivre pour lui. Donc, je reçois, par ma foi en lui, son Saint-Esprit, ta vie éternelle, qui vient me transformer aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, j'aime toujours savoir, oui, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois aujourd'hui. On aime savoir pour vous encourager, pour vous aider dans cette marche-là. Si c'est à la maison aussi, écoutez, laissez-nous, s'il vous plaît. Envoyez-nous un message. Dites, oui, c'est moi. J'ai fait cette prière pour la première fois et on va vous contacter dans les plus brefs délais pour vous accompagner. Et je ne sais même pas comment l'expliquer, je ne sais même pas comment l'exprimer. Dieu, j'ai la conviction, Dieu prépare quelque chose de grand. Dieu prépare quelque chose de magnifique. Et je veux en faire partie. Je veux qu'on en fasse partie. Pour ça, osons avoir l'air fou. Osons aller prier pour la personne que le Seigneur te demande d'aller prier. Je veux que tu ailles prier. Ben non, mais là, qu'est-ce qu'il va... Va prier pour cette personne. Je veux que tu ailles dire à cette personne telle chose. Je vais lui dire, qu'est-ce que va dire à cette personne telle chose. Hein? Prenez la semaine pour être en intimité avec Dieu, parce que Jésus lui-même a dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Et les paroles qui sortent de ma bouche, c'est pas de moi, c'est mon Père qui est dans les cieux qui me donne. Donc, la folie, c'est pas de commencer à stresser puis à dire, OK, il faut que je fasse quelque chose. Non, 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 non. Allez chercher les paroles du Père. Amen. Et faites simplement ce que le Père vous demande de faire. Soyez bénis, soyez fous. Bonne semaine à tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.